Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo pour expliquer la différence entre cœur et cerveau. Vous comprenez? On va comprendre. On va consacrer cette vidéo pour comprendre la différence entre cœur et cerveau. Par conséquent, cette vidéo va être divisée en 4 parties. Premièrement, on va comprendre la signification du cœur et la différence entre corps et cerveau via comprendre la différence entre le RAM et le ROM et la base de données. Deuxièmement, on va comprendre comment le corps contrôle la partie extérieure et intérieure. Troisièmement, on va comprendre qu'il est difficile, il est difficile de manipuler une personne qui prend ses décisions via son corps. D'accord. Et quatrièmement, on va voir que le bonheur provient du savoir. D'accord. Le bonheur provient du savoir et de la connaissance. Par conséquent, donc, on va commencer par le premier point. On va comprendre le corps via le RAM et le ROM et la base de données. Comme vous connaissez tous, d'accord, comme vous connaissez, quelle est la différence entre le RAM et le ROM? Le RAM, c'est une mémoire volatile, d'accord, les informations sont volatiles. Et le ROM, c'est une mémoire morte, c'est-à-dire que les informations sont stockées éternellement. Donc c'est la même manière, d'accord. La différence entre cerveau et corps, c'est que votre cerveau, les informations sont volatiles. Alors que votre corps, c'est comme une base de données. D'accord. Votre corps, c'est comme une base de données qui stocke les données éternellement. Vous comprenez? Votre corps, c'est comme une base de données qui stocke les données éternellement. Lorsque je dis cœur, je ne signifie pas par cœur le morceau de chair. Non, je ne signifie pas par cœur le morceau de chair, parce que ce morceau de chair, il existe même chez les animaux. Je ne parle pas sur ça. Je parle sur le côté spirituel, sur le côté qui concerne les informations, d'accord? Je ne parle pas sur le morceau de chair. Je parle sur votre cerveau. Le corps, c'est comme une base de données qui stocke les données éternellement. Il a une relation avec le savoir, avec la connaissance. C'est ce corps que j'explique. Vous comprenez? Par conséquent, donc, on a compris maintenant quelle est la différence entre cerveau et corps. Cerveau, c'est seulement volatile. Les informations ne sont pas stockées éternellement. Mais, et c'est dans votre corps, c'est-à-dire base de données, votre base de données, il y a des données qui sont stockées éternellement, d'accord, depuis votre enfance, ce que vous aimez, ce que vous détestez, vos émotions, tout ça est stocké ici, d'accord, est stocké dans votre corps. Donc c'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est le corps contrôle l'extérieur et l'intérieur. Comment il fait ça? Le corps contrôle les membres extérieurs. Quels sont ces membres extérieurs? Les membres extérieurs sont les mains, d'accord, les mains, les mouvements que vous faites, les yeux, tous ces membres extérieurs, vos pieds, les mouvements que vous faites, tout ça est contrôlé par votre corps, d'accord, par votre corps. C'est ça comment il contrôle les membres extérieurs. Et aussi, le corps contrôle l'intérieur. Comment il contrôle l'intérieur? Il contrôle la réflexion. D'accord? Il contrôle la réflexion. Il contrôle aussi la sagesse. D'accord? La sagesse. Il contrôle aussi la connaissance, la partie réflexion. C'est comme ça il contrôle les membres extérieurs et aussi il contrôle l'intérieur, les émotions. Tout ça est contrôlé par le cœur et par le cerveau.
Donc c'est le deuxième point. C'est comme ça le corps contrôle le membre extérieur et aussi l'intérieur. Troisièmement, c'est difficile de manipuler une personne qui prend ses décisions via son corps. Et c'est facile de manipuler une personne qui prend ses décisions via son cerveau. Vous comprenez? C'est difficile de manipuler une personne qui prend ses décisions via son corps. Pourquoi? Parce que le corps, lorsqu'il prend des décisions, il se base sur la réflexion. C'est quoi la réflexion? La réflexion, c'est prendre plusieurs introductions et via ces différentes introductions, vous faites des conclusions. Le cerveau, je ne pense, le cerveau non. D'accord? C'est difficile de manipuler une personne qui travaille avec son corps. D'accord? Les personnes qui prennent leurs décisions via leur cœur, ce sont les personnes comme dit l'intelligence émotionnelle, d'accord? L'intelligence émotionnelle. C'est comme ça, d'accord? Le corps, lorsqu'il prend ses décisions, il se base sur la réflexion. Il prend plusieurs introductions et via toutes ces introductions, il fait des conclusions. D'accord? Donc, c'est pourquoi les gens qui travaillent ou bien qui prennent leurs décisions avec le corps sont des personnes calmes. D'accord? Ils sont calmes, ils réfléchissent beaucoup. Vous comprenez? C'est comme ça. L'intelligence émotionnelle. Vous comprenez? Je ne dis pas que le cerveau c'est rien. Je ne dis pas que le cerveau c'est rien. Mais je dis que le cerveau c'est le résultat. D'accord? Le cerveau c'est le résultat et le corps c'est la raison. Et la raison détermine le résultat. Vous comprenez? La raison détermine le résultat. La raison c'est le corps, le résultat c'est le cerveau. Alors c'est le corps qui détermine le cerveau. Le corps qui détermine le cerveau et pas l'inverse. Vous comprenez? Le cerveau c'est le résultat du corps. C'est ici dans laquelle il y a la science. Si vous voulez la science et la connaissance, et tout ce qui est en relation avec la réflexion et tout ça, c'est dans le corps et pas dans le... Il y a dans le cerveau, mais le cerveau c'est le résultat. Et ça c'est la raison. Par conséquent, c'est le corps qui détermine le cerveau et pas l'inverse. Donc c'est le troisième point qui est... C'est-à-dire c'est difficile de manipuler ou bien de manipuler les gens qui prennent leurs décisions via le corps parce que il y a la réflexion. Vous comprenez? Donc c'est le troisième point. Le quatrième point c'est le bonheur, d'accord? On entend souvent les personnes qui disent que le bonheur provient de l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi ils disent ça? Parce que ils ont, pour être sincère, ils ont raison. Mais pourquoi? Pourquoi le bonheur provient de l'intérieur et pas de l'extérieur? Parce que le bonheur a une relation avec le savoir et la connaissance. D'accord? Le bonheur a une relation avec le savoir et la connaissance. C'est-à-dire que les gens joyeux, ce sont les gens les plus qui ont du savoir et de la connaissance. Ce sont ça les personnes qui sont joyeux. Et comment? C'est quoi ce savoir? C'est quoi le savoir? J'ai déjà expliqué ça dans la référentiologie, d'accord? Dans la référentiologie, on a optimisé l'apprentissage et on a dit que l'être humain, c'est la référence pour comprendre tout ce que vous apprenez. C'est-à-dire, si vous apprenez, c'est-à-dire, si vous maîtrisez deux choses, la partie matérielle et la partie immatérielle, lorsque je dis la partie immatérielle, c'est-à-dire l'esprit, la partie matérielle, c'est le corps, et surtout, apprenez sur la partie immatérielle. Parce que la matérielle, c'est facile.
investissez plus de temps dans la partie immatérielle. Ce sont tous les deux ce sont importants, d'accord? Investissez le temps à apprendre les deux, la partie matérielle et immatérielle, le corps et l'esprit. Investissez beaucoup de temps à apprendre sur ces deux parties, et après apprenez sur vous-même, et vous connaissez vous-même. Après, liez tout ce que vous apprenez du monde extérieur avec vous-même. Vous comprenez? Liez tout ce que vous apprenez du monde extérieur avec vous-même. L'électricité, le magnétisme, l'électrostatique, l'électrodynamique, le physique, le chimie, tout ça. Liez tout ça avec vous-même. Et plus vous apprenez sur le monde extérieur, plus vous apprenez sur vous-même. Et plus vous apprenez sur vous-même, plus vous apprenez sur le monde extérieur. Donc, c'est ça le bonheur, d'accord? C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est le savoir et la connaissance. D'accord, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est l'apprentissage. Plus vous vous connaissez, plus vous êtes joyeux. Donc c'est pour cette raison les gens disent que le bonheur provient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce qu'il signifie le savoir et la connaissance. D'accord, le bonheur provient du savoir et de la connaissance. Donc c'est en quelque sorte les 4 points que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo pour bien savoir la différence entre cerveau et cœur. Et que le cerveau c'est seulement un résultat et le corps c'est la raison. D'accord, la raison qui engendre le résultat. Donc on a vu dans cette vidéo la différence entre cerveau et cœur. Deuxièmement, on a vu que le corps contrôle les membres extérieurs et aussi il contrôle l'intérieur, c'est-à-dire la réflexion, la sagesse, et tous les émotions et tout ça est contrôlé par le corps et pas par le cerveau. On a vu aussi qu'il est difficile de manipuler une personne qui prend ses décisions via son cœur parce que le corps c'est la réflexion, d'accord? Il y a plusieurs introductions et via toutes ces introductions, il faut vérifier toutes ces introductions avant de prendre des conclusions. Et comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, la réflexion c'est de commencer par des introductions et engendrer des conclusions. Donc la conclusion, sa vérité est dépendante de la vérité des introductions que vous prenez comme des vérités, d'accord? C'est-à-dire que si les introductions sont fausses, alors la conclusion c'est faux. Si les introductions sont vraies, alors la conclusion c'est vrai. Vous comprenez? Donc c'est ça l'idée. Et aussi on a parlé sur le bonheur, d'accord? Le bonheur provient de la connaissance et le savoir, d'accord? Plus vous connaissez sur vous-même, c'est-à-dire connaissez sur vous-même, c'est-à-dire connaissez sur le monde extérieur. Dans la référentiologie, pour la référence pour comprendre tout ce que vous apprenez, c'est l'être humain. Plus vous connaissez sur vous-même, plus vous connaissez sur le monde extérieur, et plus vous connaissez sur le monde extérieur, plus vous connaissez sur vous-même. Donc ce sont les 4 points que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous et à la prochaine. Merci à vous.